Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors petite question pour vous pour commencer, quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui est important pour vous de véhiculer à travers votre emploi? C'est-à-dire quelles valeurs vous souhaitez avoir et retrouver et affirmer pleinement, si on peut dire ça comme ça, en faisant un métier et en l'occurrence dans votre futur métier, votre future profession. C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo, c'est parti! On se rend compte souvent que dans les personnes qui ont envie de se reconvertir ou qui ont fait des burn-out ou qui sont en train d'en faire ou qui sont en pré-burn-out, etc. Alors souvent il va y avoir de la fatigue, il va y avoir une accumulation de beaucoup de choses, mais souvent il va y avoir aussi ce sentiment d'être désaligné. Et des fois cette sensation de désalignement, on va pouvoir avoir tendance à se dire c'est parce que je manque de sens, parce que je fais un travail qui n'est plus aligné à mes valeurs, je me sens plus bien là où je suis, je sais plus pourquoi est-ce que je fais les choses. Et souvent en fait derrière ce qui vient se cacher, c'est effectivement cette vraie question de quelles sont mes valeurs, est-ce que je fais un métier aujourd'hui qui est aligné à mes valeurs ou pas, et vers quoi je veux tendre, et être bien sûr tout simplement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, et bien que vos valeurs elles soient respectées dans votre nouvel environnement de travail. Voilà. Donc du coup, c'est parti sur les valeurs. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de vous demander aussi, est-ce que vous avez déjà fait un petit travail de réflexion sur ce que sont vos valeurs principales ou pas du tout? Est-ce que vous savez ce que c'est des valeurs ou pas? Parce qu'effectivement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais ça va être intéressant de voir un peu dans la définition ce que ça veut dire. Donc déjà, voyez un petit peu avec vous-même si c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà eu l'habitude de travailler ou pas du tout si c'est la première fois. Déjà, ce qui est intéressant et ce qui est important à comprendre, c'est que les valeurs, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Ça va faire partie d'un ensemble de croyances et de jugements. Et donc, moi, je vais avoir certaines valeurs, certaines croyances. Vous allez peut-être en avoir des similaires aux miennes. Et puis peut-être que vous allez, et ce sera sans doute le cas, avoir des valeurs qui sont un petit peu différentes. Donc, en tout cas, c'est quelque chose déjà qui est subjectif. Et c'est quelque chose qui nous renvoie à un idéal, à quelque chose qu'on va considérer comme étant bien, comme étant bon, voire comme étant juste. Et c'est un idéal pour lequel on va être prêt ou prête à se battre, ou en tout cas à se donner les moyens de réussir. Les valeurs, ça vient aussi nous parler sur qu'est-ce qui en fait est digne d'intérêt, qu'est-ce qui est digne d'estime pour nous. Donc par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire que la valeur environnement, donc c'est-à-dire de faire un métier ou de travailler pour une entreprise qui respecte un certain nombre de règles environnementales par rapport au changement climatique, etc., ça pourrait être carrément devenir une valeur qui est une valeur plutôt sociétale. Et on va pouvoir se dire, bah effectivement, moi j'ai envie de travailler dans des entreprises qui ont un fort impact justement environnemental parce que ça fait partie de mes valeurs et que pour moi c'est juste, c'est bon, c'est nécessaire et j'ai envie d'y accorder mon temps, mon attention. Et donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment quelque chose, en général les valeurs qui viennent nous chercher dans le cœur et vraiment dans les tripes. Donc c'est pour ça que c'est aussi important dans la reconversion de s'interroger là-dessus. Donc je vais vous donner quelques exemples de valeurs. Donc effectivement on pourrait avoir des valeurs, on va dire sociétales. Donc là je vais vous donner l'exemple de l'environnement. Ça peut être très vrai aussi avec le féminisme ou les questions d'égalité, de genre, etc. Mais on peut avoir aussi des valeurs plus universelles. Donc par exemple, on peut avoir la valeur d'altruisme, on peut avoir la valeur de bienveillance, la valeur d'empathie, on peut aussi avoir la valeur de sécurité. Ça aussi, c'est une valeur qui est très importante et qui, dans le cadre de la reconversion, peut faire aussi écho, par exemple, avec l'argent. Et le fait de se dire, oui, j'ai envie de me reconvertir, mais j'ai envie de me reconvertir dans la sécurité ou j'ai envie d'avoir un métier qui m'apporte plus de sécurité. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction sur les valeurs. Ensuite, il y a deux choses qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo. La première, c'est de regarder objectivement, là, dans votre vie professionnelle actuelle, est-ce que vous avez l'impression que votre activité est alignée à vos valeurs ou pas du tout? Et si pas du tout, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans votre entreprise, dans votre poste actuel, vous avez la sensation de ne pas être aligné, que ça ne répond pas à vos valeurs? Donc vous pouvez noter tout ça. Et vous pouvez aussi noter quelles sont selon vous vos 3 grandes valeurs principales et qui vont faire que ça va être des valeurs que vous allez avoir envie de retrouver dans votre poste suivant. Donc je vais vous donner des exemples. C'est vrai que dans la société aujourd'hui, dans le monde de la reconversion, ce qu'on va beaucoup retrouver par exemple, c'est de se dire aujourd'hui je fais un taf qui me correspond plus, qui est plus aligné à mes valeurs parce que par exemple j'ai un grand besoin de liberté et le management ne me convient pas du tout parce qu'effectivement c'est très restrictif, c'est de la micro-tâche et par exemple je veux devenir entrepreneur pour que ma valeur liberté elle soit beaucoup plus nourrie.
Ça peut être aussi, j'ai une grande valeur bienveillance, empathie, et aujourd'hui je suis dans une entreprise où le management a changé par exemple, où il y a eu des réorientations qui ont été faites, et aujourd'hui je me sens plus du tout dans un cadre bienveillant, et donc je souhaite changer. Donc voilà, c'est quelques exemples comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail de voir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, et bien l'idée ça va être de voir effectivement quelles sont les valeurs que vous avez envie de retrouver dans votre future activité professionnelle, qui sont déjà le cas dans votre job actuel, mais quelles sont peut-être les nouvelles valeurs ou les valeurs qui sont déjà présentes en vous, mais qui ne sont pas suffisamment nourries. Si on reprend l'idée de la liberté, et que vous vous dites, bah là je suis dans une entreprise où ma valeur liberté elle n'est pas assez assouvie, bah peut-être que ça va être intéressant de changer de type de structure, d'aller vers une structure par exemple où vous avez plus de liberté, voire de monter votre entreprise, voire de choisir quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec cette valeur liberté. Et ça c'est vraiment important parce qu'en fait souvent on a tendance à pas forcément y penser, alors qu'en fait les valeurs c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne et qui peut faciliter le processus de reconversion, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle, notamment dans mes programmes d'accompagnement, dans le programme Ma reconversion pas à pas en particulier, je vous donne aussi sur l'un des modules un test de valeur à faire, tout simplement, qui vous pose, vous avez plusieurs petites questions à répondre. Et en fait, à l'issue de ces questions, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir, vous avez une liste en fait des 10 valeurs de base qui sont triées dans l'ordre par rapport aux valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Et vous, ça vous donne des indications justement sur le type de structure à choisir, sur voilà, bien valider que votre projet de reconversion il soit aussi bien en adéquation avec vos valeurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous parler, vous donner des clés. En tout cas, n'hésitez pas à vraiment vous poser ces questions parce que c'est quelque chose de profondément important qui peut vraiment changer la donne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la commenter et peut-être commenter justement en me donnant quelles sont par exemple pour vous vos 2 valeurs principales, vraiment les plus importantes et pour lesquelles vous refusez de passer outre. À bientôt!